Bonjour à tous, au sommaire de cette édition, redonner un nouveau visage à la ville de N'Djamena est le leitmotiv que s'est fixé la mairie centrale à travers le projet de consultation citoyenne. Cette initiative vise à impliquer la population dans la gestion de la cité. Par ailleurs, l'incursion au parc national de Zakoma se poursuit après la découverte de la faune par des élèves, ceux-ci participant à un exercice de restitution. Bienvenue à tous. La ville de N'Djamena aspire à se réinventer une autre image. Et pour atteindre cet objectif, la commune vient de lancer la toute première consultation citoyenne, une initiative qui vise à échanger avec les parties prenantes afin de contribuer à travers les diverses compétences à l'émergence d'une gestion nouvelle de la cité. Lutte contre les inondations et l'insalubrité, rénovation urbaine et aération de la ville, optimisation des ressources et modes de financement des urgences, tels sont les thèmes retenus pour cette rencontre. Selon le président du comité d'organisation Edmond Ditangar Godbe, ce projet de consultation citoyenne inédit constitue un signal fort de la volonté de contribuer à travers les diverses compétences à l'émergence d'une gestion nouvelle de la cité. Le maire de N'Djamena souligne que cette consultation représente un cadre idéal pour exprimer des idées, les discuter collectivement, les enrichir et les reformuler de manière constructive au bénéfice des communes. Nous voulons voir émerger un dialogue constructif entre les citoyens, la mairie et toutes les parties prenantes. Nous voulons identifier dans le cadre de cette consultation tous les modes alternatifs de financement des projets structurants pour la municipalité de la ville de N'Djamena. Les participants, quant à eux, saluent cette initiative pour diverses raisons. C'est une initiative très louable. On attendait ça depuis. C'est sûr que c'est une initiative qui va nous apporter beaucoup de nouveautés. C'est une manière aussi de sensibiliser la population à travers les médias dans beaucoup de choses qui concernent la salubrité, l'inondation. C'est nous-mêmes qui sommes à la base de tout ça. C'est avec cette occasion que le nouveau maire de la ville donne à la population de s'asseoir, réfléchir et dessiner une nouvelle image de la ville de N'Djamena. C'est très important. Cette initiative en est à sa première édition et se déroule sur 3 jours. Chez l'annoncé dans les sommaires, les activités de la randonnée au parc national des Zakoma se poursuivent. Après avoir visité le parc national de Zakoma, 20 élèves venus de N'Djamena ont rejoint 20 autres de la province du Salamat et ont reproduit des éléments de la faune et de la flore. Un exercice très apprécié par le public dans l'épaule Islanata. Après 2 jours d'ateliers durant lesquels les œuvres ont été réalisées et peaufinées, elles sont exposées autour d'un feu de camp. Sur les tableaux, on reconnaît des éléphants, des girafes, des rhinocéros ou encore des arbres. Des représentations inspirées et porteuses de sens. J'ai fait une girafe parce que les girafes sont des animaux très grands. Et ils peuvent aussi se défendre comme les lions. Quand un lion les attaque, ils ont des petits cornes sur leur tête qui leur permettent de se défendre. Je désigne rhinocéros, parce que pour moi, rhino est un animal. Remarque 1 en voie de disparition au Tchad. J'ai de l'idée pour protéger les générations futures. Réalisées en seulement quelques heures, ces œuvres suscitent l'admiration. J'adore ce tableau. Peut-être tu veux voir plusieurs tableaux, mais la couleur et le talent que cet enfant s'exprime, c'est vraiment, ça me fait bien. Ça me fait plaisir qu'ils ont inspiré par les animaux, la nature et la patronyme naturelle et culturelle. J'aimerais à ce que cette activité ne soit pas la dernière, qu'elle continue comme ça pour nous permettre vraiment de faire la promotion du parc national des Zakoma et non seulement ça, faire aussi la promotion de l'éducation environnementale et la conservation d'une manière générale. L'encadreur estime que cette initiative à la peinture peut être déterminante pour les élèves intéressés par ce domaine. Ils ont tous des talents, mais il y en a qui ont des talents un peu plus que les autres. Et je pense que c'est pour ça aussi, c'est une bonne opportunité aujourd'hui. Ils auront des conseils, des avis de toutes les personnes qui vont visiter leur travail et ça va les encourager certainement à pouvoir continuer.
Moi, je prends toujours mon exemple, j'avais commencé comme ça. Quand j'étais petit, on a fait un atelier de peinture, à la fin, on a fait un vernissage. Et partant de là, ça m'a toujours donné l'envie de travailler. Je n'ai pas cessé de travailler jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, je rends aussi l'ascenseur à ces enfants. Peut-être il y aura quelque chose qui va arriver. Cette initiative artistique s'inscrit dans le cadre d'un voyage culturel et touristique organisé par African Pax et ses partenaires. C'était les images de Aliou Badara Diam, un événement tragique a mis la ville de Sarre en émoi. Ala Ramadi Barka, un jeune homme d'une vingtaine d'années, a été mortellement poignardé en bordure du fleuve samedi 12 avril. Il a été inhumé ce lundi en présence de proches éplorés et sa famille sous le choc réclame justice. Farel Brian Dokula, notre correspondant à Sarre, était présent à la cérémonie de levée du corps. Son reportage est rendu par Habib Angeni. Une famille inconsolable, des amis en larmes et des camarades de classe submergés par l'émotion. Ce matin, tous sont venus rendre un dernier hommage à Ala Ramadi Barka, poignardé mortellement quelques jours plus tôt. Ce jeune de 22 ans laisse derrière lui des proches qui réclament justice. Nous nous sommes dépêchés dès que nous avons reçu la nouvelle. À notre arrivée sur place, Barka était déjà mort. S'il était en vie, nous aurions pu demander à son assassin de prêter main forte afin de le sauver. Malheureusement, il n'y avait plus rien à faire. Nous sommes pauvres, certes, mais nous ne marchandons pas le corps de Barka. Nous confions cet incident à Dieu afin qu'il rende justice. Le drame s'est produit le samedi 12 avril. Selon les témoignages, Ala Ramadi tentait de cueillir une menthe près du fleuve lorsque deux individus l'ont interpellé. Une altercation a éclaté. L'un d'eux aurait sorti un couteau et l'a poignardé. Le jeune homme est mort sur place. Les deux présumés auteurs ont été interpellés par les forces de l'ordre. Restons toujours à Tsar, où l'Union cycliste internationale de la Fédération tchadienne de cyclisme ont organisé une course de 30 km ce 12 avril à vélo ordinaire. Une soixantaine de jeunes de 12 à 17 ans ont pris part. Cette compétition vise à dénicher les jeunes talents. Farel Brian. Le top départ a été donné au niveau des Rogniers avec une arrivée sur la place de l'Indépendance. Un parcours exigeant qui a mis en lumière l'endurance et la passion des participants. La déléguée provinciale de la jeunesse, Ainta Damaris Padia, a salué l'initiative et encouragé les jeunes à persévérer. Nous, ici, on est en retard, il faut qu'on le sache. Mais cette ONG qui est basée en Suisse a aidé beaucoup de gens, beaucoup des autres. Alors c'est le lieu ici qu'on fasse des efforts pour qu'on sorte quelque part quand même. C'est le lieu ici qu'on fasse des efforts pour encourager nos encadreurs qui se mettent là derrière nous chaque jour, matin, soir, avec leurs propres moyens pour nous aider et pour arriver jusqu'à ce stade-là. Le secrétaire général de la Fédération Mboro Benoît y voit un moyen de renouveler les équipes provinciales et nationales. Ce camp est organisé afin de détecter les meilleurs, donc les meilleurs jeunes talents. Et ces jeunes-là qui sont déjà sélectionnés seront formés maintenant avec les vélos de course. Comme vous l'avez constaté, ils ont utilisé leurs vélos ordinaires. Mais maintenant, ils seront formés sur la base du vélo, de cyclisme. Donc, dans le but de participer à certaines compétitions, que ce soit au niveau national ou bien au niveau sous-régional. Côté résultat, Kadia Sonia, 14 ans, s'impose chez les filles en 18 minutes 29 et Saka Kodja, 15 ans, domine chez les garçons avec un temps de 17 minutes 12. Un coup de projecteur promoteur pour la relève du cyclisme au Moyen-Chari. Un élément rendu par Ngeno Ondum Cynthia, reprise des hostilités entre la FC M23 et les Ouazélendo au Sud Kivu. Le Premier ministre sénégalais défend devant les députés la poursuite d'un ex-policier, un ancien informaticien pour crime d'apartheid en Afrique du Sud. Ce sont là, entre autres, les principaux sujets de l'actualité internationale.
Alors que les pourparlers entre le gouvernement congolais et AFC M23 continuent à Doha sur le terrain, la situation reste tendue. Dans certaines zones du Sud Kivu, la tension est palpable, notamment où les Wazalendo, des combattants alliés au FARDC, mènent des incursions et attaquent des localités qui étaient jusqu'à là sous contrôle du M23. Lundi 14 avril, des tirs ont résonné dans le secteur nord des Katana, situé dans le territoire des Kabar, au sud de la Kivu. Au Sénégal, pour la deuxième fois depuis les législatives de novembre dernier, le Premier ministre Ousmane Sonko s'est livré à une séance des questions des députés à l'Assemblée nationale, une séance marquée toutefois par le boycott des 26 des 35 députés de l'opposition. Pas de grandes annonces, mais pendant 2h30, le chef du gouvernement et certains de ses ministres ont justifié les décisions de l'exécutif, alternant messages de fermeté et messages rassurants. Et puis en Afrique du Sud, un juge a ce 14 avril 2025 donné un feu vert au parquet pour qu'un ancien policier et un ex-informateur, bientôt jugé pour l'assassinat en 1982 de 3 jeunes